Ça, c'est un incontournable si tu fais de l'impression 3D ou pas, ça dépend de ton utilisation et tu vas voir, c'est assez surprenant. Aujourd'hui, je te fais la review complète du E2 de chez Sunlu. C'est un grand sécheur de filaments, pas comme les autres, parce qu'il peut faire du recuit. Et tu vas voir, je vais t'en parler à la fin, c'est archi intéressant. Et tout ça parce qu'il monte à 110 degrés. Première remarque, Sunlu annonce que tu peux sécher jusqu'à des bobines de 3 kg. Alors, je te conseille par contre de bien regarder les dimensions de tes bobines, c'est marqué sur leur site, parce que moi, mes bobines, elles ne rentrent pas. Mes bobines de 2 et 3 kg, ça ne fonctionne pas. Donc, je suis un peu frustré, tu vois ce que je veux dire. Sinon, pour l'aspect sécheur de filaments, ça marche très très bien, ça monte très vite en température et c'est très agréable à utiliser. Côté pratique, la boîte est bien solide et j'apprécie pas mal de pouvoir mettre des PTFE un petit peu partout pour acheminer ton filament bien sec directement dans ta machine. Mais alors là où c'est vraiment intéressant, c'est pour faire du recuit. Qu'est-ce que c'est? En fait, on vient mettre ta pièce à l'intérieur de ce four et on va venir faire chauffer à haute température ta pièce pour augmenter, on va dire, l'adhésion intercouche. Ça, malheureusement, je vais difficilement pouvoir le justifier et le mesurer parce que c'est très technique. Par contre, le deuxième point qui est super intéressant avec le recuit, c'est surtout que tu vas détendre les tensions internes qu'il y a dans ta pièce. Et ça peut le justifier et je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Donc en tout cas, pour moi, c'est un incontournable maintenant. Dès que je fais des filaments techniques, ASA, ABS, nylon et tout, j'utilise systématiquement cette machine pour faire du recuit. Donc pour conclure, tu l'auras compris, je te le conseille fortement si tu utilises des filaments techniques, non seulement pour sécher, mais aussi pour faire le recuit et diminuer les tensions pour avoir une pièce beaucoup plus stable et solide. Par contre, si tu utilises que du PLA, je trouve que c'est un peu surdimensionné pour faire que du PLA. Je te conseillerais plus de partir par exemple sur le S4 qui permet de sécher 4 bobines avec un prix beaucoup plus abordable. Et question prix, attention, puisque quand même à ce prix-là, on n'est pas très loin d'un four de laboratoire. Donc voilà, à vous de faire votre choix. En revanche, ce qu'on n'a pas dans un four de laboratoire, c'est tout l'aspect impression 3D, optimisation. Tu peux faire passer ton fil, l'amener directement dans ta machine. Et ici, tu as de quoi mettre tes bobines, puisque tu as des roulements qui te permettent de dérouler bien ton filament. En tout cas, moi, j'utilise au quotidien et j'en suis très content.